Un jour, quelqu'un m'a dit que pour réaliser de grandes choses, il faut d'abord les rêver. Et en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui accomplissent des choses incroyables sont avant tout de grands rêveurs. Et d'ailleurs, il y en a un qui attire particulièrement mon attention depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Honoré Begum, c'est un jeune entrepreneur et son rêve à lui, c'est de visiter 10 pays africains et d'interviewer 100 outsiders, sans aucun financement, sans plan d'action, sans carnet d'adresses et peut-être même sans aucune boussole. Dinguerie, hein? Comment est-ce qu'il va réaliser cet exploit? Restez avec moi parce qu'il est juste à côté et ensemble, on va découvrir son histoire, son parcours et surtout ce projet fou dans lequel il embarque des milliers de personnes à travers le monde. Honoré, bonjour. Bonjour Rachida, Ça va? très bien et toi? Ça va très bien aussi. Super, Mais l'intro est... J'ai l'impression que tu te dis, attends, c'est de moi qu'elle parle, celle-là? Depuis tout ce temps, ce que je me disais. Bah oui, c'est de toi qu'on parle. Ben, écoute, ça fait plaisir. Je Ça suis fait très plaisir. contente de te rencontrer, enfin, et de pouvoir te cuisiner sur ton projet dont tu n'arrêtes pas de nous parler depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux. Ah, c'est pour ça qu'on est là. Je vais être trash dès le départ. Ah ouais? Honoré, est-ce que tu es un gosse de riche? Non, je suis pas un Parce que gosse de riche. tu comprends qu'on se pose la question qu'un jeune entrepreneur se lève du jour au lendemain, claque tout ce qu'il fait, laisse tomber son business et s'embarque dans une aventure qui va le faire voyager dans plusieurs pays d'Afrique. Ça demande du financement, Logique. beaucoup d'argent, Ouais, beaucoup de ressources. ouais. Alors on se demande bien peut-être qu'il a des ressources sur lesquelles il compte honorer. Non, j'ai pas de ressources et je suis pas un gosse de riche. Je viens pas d'une famille aisée, particulièrement. Mais c'est un projet qui me tient à cœur, dont je me dis, je suis prêt en fait à tout mettre en place pour que ce projet soit un succès. Très bien. Avant de mettre les pieds dans les plats, ce serait très intéressant pour les personnes qui te découvrent peut-être pour la première fois à travers ce contenu de savoir exactement c'est qui Honoré Begum. Bah, pour faire simple, moi c'est Honoré Begum, je suis créateur de contenu et entrepreneur web depuis 6 ans. Donc les gens me connaissent plus comme étant expert en acquisition client et en développement business. Et là, j'essaie en fait de vivre à fond en fait de mon rêve. Avant de parler de ce rêve qui t'amène ici et qui nous a poussé à faire cette interview, comment a démarré ton aventure entrepreneuriale? Parce que ça fait quand même quelques années que tu entreprends. Tu as Mm. lancé pas mal de business à succès. Mm. Il y en a qui ont connu des échecs aussi. Donc, Ok. j'ai envie qu'on fasse un petit tour d'horizon sur ton parcours pour amener encore une fois les personnes qui te découvrent à en savoir plus sur toi, sur la personne que tu es et surtout sur tout ce que tu as pu réaliser jusqu'à présent. Donc, comment Ouais. ça commence? Est-ce que c'est au berceau? Ah, disons que comment ça commence? C'est simplement parce que j'avais faim, tu vois. Je ne vais pas raconter des conneries autour. Ok. Donc, je ne vais pas commencer en racontant que bah, je viens d'une famille modeste ou en fait une famille, pour ne pas d'une famille pauvre et tout, parce que je sais que c'est l'histoire de 90% des jeunes africains. Enfin, c'est peu de personnes qui viennent vraiment des familles aisées en Afrique et puis bon, c'est la réalité de tous. Et je ne vais pas aussi dire que je me suis lancé par passion, parce que c'est une connerie. Je ne me suis pas lancé par passion. Je me suis juste lancé parce que j'avais faim et j'avais un déclic qui était juste dingue. Bon, pour te raconter l'histoire, en vrai, j'ai fait une partie de mes études au Maroc. Donc, après le bac, j'ai continué au Maroc. Donc, en quatrième année au Maroc, j'avais la possibilité de continuer en France en perdant ma bourse ou en restant en fait au Maroc et garder ma bourse. Et quand je suis têtu, j'ai décidé de partir en France et laisser tout tomber. Donc, j'arrive en France. Donc, pour aller d'abord en France, je n'avais pas les fonds. J'appelle en fait mon vieux. Je savais qu'il ne pouvait pas me trouver l'argent, mais bon, vas-y, qui ne tente rien à rien. Donc, je l'appelle, je lui explique la situation. Il m'a dit, bon, c'était impossible. J'appelle l'un de mes oncles qui est en Bolivie, c'est un prêtre. Donc, je l'appelle, je lui explique la situation. Il me dit, ah, fiston, moi, je n'ai pas les moyens. Par contre, je peux te trouver quelqu'un qui pourra te faire un prêt. Et donc, après, quand tu vas commencer à travailler, tu vas rembourser la personne. Je dis, bah, pourquoi pas? Je dis, je suis OK. Et donc, elle contacte la dame et la dame, elle m'envoie 1 million de francs CFA, donc équivalent de 1500 euros. Donc, je prends l'argent là, c'est avec ça que je fais mes démarches. J'arrive en fait à Montpellier le 10 septembre. Donc, j'arrive direct, je me dis, comme toutes les personnes qui arrivent, qui quittent l'Afrique de l'Ouest ou qui quittent l'Afrique pour l'Occident, quand on arrive pour les études, on se dit, on va chercher des business à côté, on va pouvoir survivre.
Donc, j'arrive, c'est la première chose que j'ai commencé à chercher. Et un jour, je tombe en fait sur une annonce où la personne dit qu'elle cherchait quelqu'un pour venir faire le ménage chez lui. Et le prix, c'était à 300 euros. Je dis, bon, ok, pourquoi pas, 300 euros pour aller faire le ménage. Je suis ton gars. Je contacte le gars me dit, ok, que c'est bon, je peux venir. Et il m'explique que lui, il est au Canada et que sa femme est enceinte et qu'ils vont revenir à Montpellier pour que sa femme accouche. Donc, il aimerait que quand il va arriver, la maison soit propre. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vais gérer l'affaire. Donc, le gars, pour me prouver qu'il est de bon cœur ou un truc comme ça, il me dit, je t'envoie le chèque, tu encaisses et tu me fais enfin le boulot. Moi, étant naïf, en fait, je dis, ok. Il envoie enfin le chèque, je reçois le chèque et sur le chèque, au lieu de 300 euros, c'est écrit 1800 euros. Donc, je le contacte rapidement. Je lui dis, écoute, c'est pas normal. Du Comment est-ce tout. que Tu vois, même moi, j'ai tiqué. Voilà, et c'est pas normal. Du coup, comment en fait ça se fait que c'est 1800 au lieu de 300? Ah, il me dit, oh, c'est une erreur et tout. Du coup, bon, pour faciliter la tâche, ce que je vais faire, dans un cas, le revirer 1500 euros. Et ensuite, derrière, j'encaisse les 1800. Moi, je me dis, ah, le gars, c'est un gars cool, quoi. Donc, à ce moment, je n'ai pas encore pigé le truc. Et donc, je fais le virement de 1500 au gars. Et là, le lendemain, je vais à la banque pour encaisser et c'est là on me sort que bah, c'est un chèque. C'est même pas un faux chèque. C'est un chèque volé sur Paris et que le gars m'a renvoyé ça. Non seulement j'ai perdu mon argent et je ne pouvais plus retrouver ça, mais en deux, donc les 1 million que j'ai pris, je l'ai envoyé à un inconnu que je ne connaissais pas du tout. Et en deux, c'est que je devais régler le problème avec la police parce que bah, c'est un chèque volé. Honoré pause. Ça, c'est l'arnaque du siècle. Exact. Et je suis sûre que là, tout de suite, il y a beaucoup de personnes qui vont te dire « Mais pourquoi tu n'as pas encaissé d'abord les 1800 euros avant de lui envoyer les 1500 ?» Disons Naïveté? que c'est la naïveté. Et je l'ai dit en fait. Parce que moi, en fait, la façon dont le gars il était là, en me parlant de sa femme, ses enfants, enfin son T'as enfant fait et tout, confiance. je me suis dit, bon, vas-y quoi, tranquille. Il est de bonne foi. Ah ouais, tranquille. Et Je je t'ai me suis envoyé dit, et demain, moi, je vais retirer. en plus, s'il m'envoie en premier, De l'argent, c'est sans que je ne fasse d'action. Donc, je me suis dit, c'est un gars cool, tu vois. Et je me suis retrouvé dans cette merde où j'avais D'accord. plus l'argent et que derrière, bah. Donc, finalement, il faut tu n'as payer. même pas fait le ménage. Non, j'ai pas fait de ménage Ok. parce que c'était pas vrai. as Donc, perdu j'avais ton plus rien, cash. quoi. J'ai Ok. perdu mon cash. Je me suis retrouvé à gérer avec la police. Et là, il fallait payer le loyer, manger. Et j'avais plus rien du tout. Donc, il fallait trouver en fait une solution. Donc, j'avais pas trop le choix. Il fallait que je lance en fait un business. Donc, Ok. c'est là que j'ai commencé en fait à m'intéresser à tout ce qui était business en ligne. Je comprends pourquoi tu nous disais tout à l'heure, moi, j'ai démarré l'entrepreneuriat parce que j'avais faim. Ouais, c'est parce que j'avais faim. T'avais la dalle, frère. Ah, ça, c'est clair. Je connais plein de personnes qui sont lancées en entrepreneuriat. Personne ne te dira, oui, j'ai fait de la prospection physique et tout. C'est pour ça que genre, aujourd'hui, quand je vois les gens sur LinkedIn parler de l'acquisition client uniquement sur LinkedIn, moi, ça me fait parfois en fait rigoler parce que, en vrai, moi, j'ai touché tous les leviers d'acquisition client avant d'arriver sur LinkedIn. Donc, Ok. c'est pour ça que je regarde LinkedIn parfois avec un peu de recul que les trucs Donc, dans la tu vie. lances ton premier business. Et c'est quoi ce premier business? Le premier business, c'est un business en fait d'acquisition client, mais avec de la publicité. Ce que j'avais remarqué en 2019, c'est que tout le monde parlait de SMMA, le lancement en fait de la publicité pour les structures. Et moi, j'avais remarqué qu'il y avait une faille parce que moi, j'étais toujours passionné par l'informatique. Donc, j'aimais des trucs chelous, tu vois. Donc, je fais des recherches et je vois qu'il y avait certaines failles du type, au lieu d'aller faire de la publicité et cibler les gens par intérêt, ça va te bouffer l'argent pour que tu puisses tester. Ce que je faisais, j'allais scraper une data spécifique et je venais remettre à Facebook et je dis, va toucher ce type de personnes. Ce qui me permettait en fait d'avoir des résultats en fait incroyables comparés à ce que les autres faisaient. Donc, c'est ce hack que j'ai utilisé en fait pour entrer dans le game. Ça n'a pas été facile en fait. Dès le départ, comment aller trouver des clients, le premier client, ça a été un peu en fait la dèche en fait totalement, jusqu'à ce que bon, j'arrive en fait à closer mon premier client. Et même quand j'ai closé mon premier client, c'était des auto-écoles. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi. J'allais sur les bases de données en fait des universités, je récupère les mails et je gère le truc. Ok, Bon, tranquille. c'est pas légal, mais bon. On ne recommande pas. D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça, je me suis retrouvé à lancer. Donc, c'était ça mon premier business, concrètement. Et ça a cartonné. Je dirais pas que ça cartonnait, ça a été galère. Disons que ça a pris radicalement 3 mois, même si je faisais de la prospection physique et tout ça. Ça a pris en fait, 3 mois avant que ça ne prenne. Et quand j'ai eu en fait mon premier client, comme j'avais une carte étudiant, je pouvais pas me déclarer en France. Et là, tu as eu une autre galère. Exact. Je le dis parce que tu en as parlé sur LinkedIn. Exact. Tu t'es associé. Ouais, donc Avec pour un pouvoir ami. récupérer de l'argent, je me suis dit, je prends un gars que je connaissais. Et donc, je me suis dit, bon, vas-y, quoi, viens.
on bosse. Et comme il y avait l'argent, à ce moment, il y avait deuxième client et tout. Donc, il m'a dit direct, 50-50. Il bosse pas, mais il va juste utiliser son nom pour faire le truc. Et toi, tu 50-50. fais tout le taf, Ouais. mais il récupère 50% du Exact. butin. Exactement. Donc, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. J'avais pas trop le choix. En plus, Madame Guigou, genre, la responsable de la maison, m'envoyait tout le temps, viens payer le loyer. J'avais pas l'argent, donc j'avais pas trop d'alternatives. J'ai dit, OK. Donc, on a commencé. Et comme c'est lui qui recevait l'argent, il voyait tout le temps l'argent entre eux. Donc, à un moment donné, il est venu, il m'a dit, ah, tu sais, frérot, ce que je te recommande, en fait, tu deviens ton associé. Lui, il est plus à l'aise, dans la vente et tout. Mhm. Donc, il m'a dit, je m'occupe de faire des ventes et toi, tu t'occupes, en fait, de délivrer. Du jour au lendemain, il m'a dit, ah, lui part, en fait, à Bali. J'ai dit, oh, OK, vas-y, il n'y a pas de souci. Moi, je suis toujours là. Il faut d'abord que je légalise, je stabilise, en fait, les choses ici. Il est parti. Et après, je n'ai plus de ses nouvelles. J'ai plus de ses Porté nouvelles. disparu. Ouais, après, il me contacte et puis il me sort en mode c'est parce que lui, c'est un blanc, c'est à cause de ça que je suis arrivé vraiment en fait à faire monter en fait ce business à Oh un niveau my élevé. Du God. coup, après ça, j'ai grave en fait déprimé, tu vois. Donc, j'ai déprimé et j'avais plus en fait de grandes choses, quoi, tu vois. Donc, En fait, tu repars encore c'est zéro, à zéro. carrément. C'est dingue. Donc, Là, voilà. moi, j'ai déjà une leçon que je tire. Hein. Règle numéro 1, ne jamais avoir confiance. Mm. Ou même quand tu collabores avec quelqu'un en qui tu as plus ou moins confiance, il faut quand même rester sur le qui-vive parce que à n'importe quel moment, ça peut tourner contre toi. Exactement. Il faut savoir bien choisir ses partenaires, il faut savoir bien choisir ses salariés, il faut savoir bien choisir en fait les personnes avec qui tu partages ta vision, tes croyances et tout. C'est hyper important. Et souvent on dit un associé, c'est limite en fait comme un mariage. C'est hyper important de bien choisir, de voir si vous avez les mêmes croyances, les mêmes valeurs et tout. Mm. Parce que quand il s'agit d'argent, les gens échangent très vite. Oui. Donc voilà. Et là, Honoré, tu reçois ton deuxième coup de massue dans ton aventure entrepreneuriale. C'est la chute. Tu repars à zéro, tu déprimes à fond. Mm. Comment tu te relèves? Bon, là, je déprime grave. Assez longtemps, je me dis, vas-y. Et c'est la période où, en fait, le truc, la Covid Mhm. massacrait les choses. Donc, je me dis, vas-y, je reste chez moi. J'avais déjà fait de l'e-com avant d'arriver en France. Donc, je me suis dit, j'avais déjà même pris, en fait, des formations des personnes que vous connaissez sur l'e-com. Donc, je me dis, pourquoi pas, là, c'est l'e-com, c'est moi. Je suis derrière mon écran et je gère. Donc, je lance, en fait, un produit. Et Dieu faisant, en fait, c'est un produit qui a vite, en fait, décollé. Tellement il y avait de ventes que PayPal bloque le compte bancaire et Waouh. tout. Et je me retrouve en fait dans une situation Mhm. où, en gros, il y avait des commandes, l'argent n'était pas payé au fournisseur Mhm. et donc le fournisseur ne livrait pas. Donc D'accord. les clients me contactaient pour dire ouais, je fais l'arnaque ou des choses comme ça. Ouais. Tout. Donc après ça, bon, ça a tourné. Après, j'étais obligé de faire même un prêt Mhm. pour pouvoir envoyer l'argent au fournisseur pour qu'ils puissent Wow. livrer les gens. Donc, ils ont livré ça. Après ça, je me suis dit, e-commerce et moi, c'est Terminé. fini. Donc, il fallait que je trouve en fait une autre alternative. Après ça, j'étais allé voir en fait l'un de mes meilleurs amis qui s'appelle en fait Jérôme. Il est sur Paris. On reviendra sûrement en fait sur lui parce que c'est avec lui ce projet en fait il est né. D'accord. Donc, je suis allé le voir et tout. Il m'a dit, frérot, moi, ce que je te recommande, il n'y a pas un endroit mieux que la maison. Donc, la maison, c'est le pays, rentre. Donc, ça faisait quoi, 6-7 ans, je n'avais pas vu ma mère. Je l'appelle, je Wow. dis, maman, j'arrive. Et donc, je prends mon vol, Retour au j'étais à, bercail. à Lomé. Là, je vois en fait ma maman, on passe en fait une période incroyable avec ma petite soeur, mon grand frère. Et je retourne en France, à Paris. Je Après reste chez avoir mon ami. bien rechargé tes batteries, Exactement. surtout. Et c'est là que bon, je me suis lancé vraiment comme, disons, un freelance. Je prospecte petit à petit. J'ai lancé sur Facebook, ça ne décollait pas. Je suis allé sur Instagram, ça ne décollait pas du tout. Et là, je me suis dit, ah, pourquoi pas, je me lance en fait sur LinkedIn. Je me lance, c'était un peu galère, tu vois, ça ne décollait pas. Après, je me suis dit, pendant la période de Covid, là, j'avais en fait l'ourson que j'avais en fait avec moi tout le temps. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas l'intégrer? C'est là que j'ai intégré en fait Junior dans la com et ça a été explosif. Ça t'a permis de créer un personal branding autour de ta peluche. Exactement. Et donc, bon, c'est de là que, bon, le business, bon, disons que ça commence en fait à stabiliser. Et puis, bon. Et donc, quand tu arrives sur LinkedIn, qu'est-ce que tu proposes comme service? Quand je suis arrivé sur LinkedIn, je proposais le même service au départ. Donc, de la publicité, parce que c'est ce que je maîtrisais en fait le mieux. Donc, j'ai commencé de la publicité. Après, j'ai commencé à proposer tout ce qui est en fait cold emailing et tout. Des trucs un peu chelous, tu vois. Je sais pas pourquoi, j'aime ça. Donc,
Donc, j'ai commencé par là. Tout allait bien jusqu'à un moment où les gens me contactaient parce que je parlais de junior. Je faisais des carrousels, en fait, bien colorés, bien, en fait, designés, noirs, avec ma couleur tranquille. C'était classe. Les gens pensaient que c'était ça le branding. Donc, ils ont commencé à me contacter pour dire, est-ce que tu peux nous accompagner sur le branding? Tu peux m'accompagner sur le personal branding? Là, je doutais un peu. Il y a, en fait, Hugues et Caroline Mignot qui m'ont dit, ben, écoute, frérot, vas-y quoi, Jean. Si les gens te demandent, propose un truc. C'est comme ça, j'ai shifté. Je suis passé de consultant en publicité Facebook à proposer en fait de l'accompagnement sur le personal branding. Ok. Et tu arrives à un stade où les gens commencent à te faire confiance. Mm. Tu es de plus en plus connu. Tu as de plus en plus de clients. Mm. Et donc, tu fais entrer de plus en plus d'argent. Mhm. Tout se passe peut-être, on va dire, dans le meilleur des mondes. Ouais, on va dire ça. En tout cas, la partie visible de l'iceberg. Ouais. Et un jour, tu décides de tout envoyer comme ça, j'ai pas envie de dire envoyer en l'air, mais voilà, de tout balayer comme ça du revers de la main et de t'embarquer dans une nouvelle aventure. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps dans la tête d'Honoré Begum? Ouais, c'est très compliqué en réalité. Vous savez, généralement, on parle de business en ligne. Les gens pensent en fait que tu peux réussir du jour au lendemain, alors que c'est totalement faux. On te fait croire en fait que quand tu as un business en ligne, tu peux profiter, tu peux voyager et tout. Mais la réalité, quand ton business décolle vraiment, tu as de la demande. Et quand tu as de la demande, on exige en fait beaucoup de ton attention. Tu vas passer radicalement du matin au soir devant ton PC. Et tu vas mettre en pause toute ta vie. Et moi, ce n'était pas en fait le type de vie que je voulais vraiment en fait mener. Je me suis retrouvé 2 fois à l'hôpital. D'accord? En 2023. Wow. Fait du burn-out 2 fois. Et du coup, quand je suis revenu, bon, je dirais pas du burn-out, mais genre, vraiment, c'était la fatigue, en fait, dingue. Je passais radicalement, en fait, de 8h à 23h, un truc, en fait, sur le business. Donc, après ça, j'ai commencé à me poser, en fait, les bonnes questions. Donc, en 2024, je me suis dit, au départ, je devais lancer, en fait, cette tournée-là. Mais j'avais très peur parce que j'ai déjà construit un truc et mettre ça en pause, recommencer de zéro, c'est très Exactement. compliqué. Et pour te raconter en fait une petite anecdote, c'est que ce projet en soi, c'est né en 2021. En 2021, on devait lancer le projet. Et on va revenir là-dessus, mais genre, on devait lancer le projet avec mon ami. Il y a quelque chose qui s'est passé. À Jérôme, avec Jérôme. Exactement. À qui on fait un petit coucou au passage. Donc, en 2022, je devais relancer le projet tout seul. Mais je n'ai pas eu les en fait, de partir. En 2023, je devais relancer le projet avec, cette fois-ci, Soumaria. Et à la dernière minute, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Bref, je n'ai pas pu le C'est lancer. quelque chose dont tu nous parleras après ou pas? Exactement. Ok. Donc, en 2024, je me dis, je vais lancer. Et ce que j'ai fait, comme j'avais fait le burn-out, j'avais pris en fait un programme d'accompagnement sur le marché américain pour la structuration en fait de business. Donc, ce qui devait me permettre de sortir du système totalement pour faire tourner en fait le business de manière autonome. Donc, quand j'ai mis ce système en place et tout, en janvier, j'étais au Sénégal. Donc, c'était à Dakar et tout. Ensuite, février, je suis revenu. Je lance en fait mes contenus éducatifs, purement éducatifs et tout. Là, je vois en fait les leads. Je suis passé quasiment de personnes à plusieurs en fait rendez-vous par jour, par mois. J'étais autour de 30-40 rendez-vous par mois et tout. Et en plus de ça, je ne vendais pas des offres mid-ticket. Mon offre commençait à 4500. Donc, il y avait en fait la demande parce que je savais que les gens souffraient comme moi. Même s'ils faisaient genre sur la plateforme comme si tout allait bien. Donc, j'ai commencé à proposer en fait cette offre. Et donc, ça a vite cartonné. Et donc, le projet que j'avais anticipé de lancer en février, parce que je me suis dit, je veux mettre ce business qui devait tourner, financer le projet. Donc, en février, il y avait trop de demandes, donc je ne pouvais pas. Donc, je suis resté là-dessus. J'ai enchaîné jusqu'en août, jusqu'en août là, juillet, août, je me suis retrouvé en fait à faire entrer, je pense, 33 clients. 17 en juillet, ou juin, et 16 en juillet. Là, ça faisait beaucoup. Là, j'en pouvais plus. Et j'ai annoncé en fait sur LinkedIn que je coupais tout et j'allais en fait dans le désert en fait pour réfléchir. Et c'est après ça que je me suis dit, bon, c'est bon, je mets tout en pause. C'est bon, je vais lancer en fait cette tournée, même si j'ai plus d'argent, tranquille. Je vais faire vraiment en fait ce qui me fait kiffer. J'espère que tu as eu le temps d'amasser quand même un peu de pactole là, parce qu'on va avoir besoin d'argent pour ce projet. On va gérer ça. Allez, je te taquine. Et donc, ce rêve, c'est de visiter 10 pays africains et d'interviewer 100 outsiders. Pourquoi? Pourquoi? Ce projet de visiter 10 pays africains, interviewer 100 outsiders, faut te dire, ce projet, il est né, en gros, en 2021. Donc, c'est à Cachan, sur l'île de France.
un soir, bon, je traînais avec mon ami. On avait l'habitude de faire ça. On sort et puis on se balade simplement dans le Mhm, quartier. mhm, Donc, en se baladant, on a commencé à discuter. On discutait tranquillement. À un moment donné, il me dit, tu sais, moi, lui, c'est quelqu'un, il est hyper passionné par les films et tout ce qui touche l'écriture. Il a mhm, déjà écrit en fait des livres. Maintenant, il me dit, tu sais, moi, mon rêve a toujours été simplement de devenir écrivain, scénariste et bosser avec les acteurs. Et je lui demande, mais pourquoi en fait tu n'as pas fait ces études? Parce qu'en soi, l'année où j'ai eu mon bac, c'était le premier du Togo. Donc je mhm. me dis, il avait toutes les compétences nécessaires en fait pour réussir là. Il me dit, avant d'arriver en France, il ne savait même pas qu'il y avait les études dans ce domaine. Et c'est Ok. là qu'on discutait, on s'est dit, ah ouais, en vrai, ça serait top. On n'est pas seul parce que moi-même, on venait juste d'avoir nos diplômes d'ingénieur. Donc, je me suis dit, moi aussi, je suis dans un domaine qui n'est pas le domaine que j'aurais rêvé faire. Et on s'est dit, ça serait cool s'il y avait un média ou un contenu qui permettait aux gens d'aller rentrer dans l'intimité des personnes, des tops dans leur domaine pour comprendre quel est le parcours qu'ils ont suivi pour arriver où Mhm, ils en sont aujourd'hui mhm, et quels sont les conseils qu'ils pourront donner à une personne qui commence de zéro et qui veut suivre leur parcours. mhm, Tu vois? mhm. Donc, c'était de là, on dit ça, on se dit ça, on dit, ouais, ça pourrait être hyper top. Mais on se disait, c'était impossible. Donc, dans notre tête, on a dit, ah, c'est compliqué. En Afrique, les gens qui réussissent veulent rester dans l'ombre, du coup, ça ne va pas le faire. Exactement. Et un jour, je suis là, et puis Jérôme m'envoie une vidéo YouTube. C'était une vidéo YouTube de l'interview de McFly et Carlito. C'est une interview de Macron à l'Élysée. Donc, c'était deux YouTubeurs qui interviewent en fait Macron à l'Élysée. Ils s'amusaient même jusqu'à ce qu'ils appellent Mbappé en live, direct. Tu vois. Et là, on s'est dit, ouais, ça serait cool en fait. Dans nos pays, on voit les présidents, on voit les ministres, on voit tous. On ne sait pas en fait ce qu'ils font en fait, dans On ne leur vie connaît de tous pas les leur jours. histoire. Ouais, ça serait hyper top de faire ça. C'est là on s'est dit, ok, si eux sont arrivés à le faire, c'est-à-dire que c'est possible. Il faut juste se mettre dans les bonnes conditions. C'est là on a commencé à s'intéresser sérieusement. On s'est dit, ah, vas-y quoi. On va essayer de poser les plans et tout. On a commencé à bosser là-dessus. On était motivés à l'idée en fait de lancer ça. Mais après, il y a eu quelques problématiques avec bon, Jérôme et la famille qui n'était pas trop OK de se lancer dans l'inconnu. Et il Mhm. faut le dire, Jérôme, c'est quelqu'un de très carré. Donc, il est ingénieur dans tout ce qui est finance, informatique. C'est des gens carrés. Moi, je suis quelqu'un, j'ai pas trop besoin de trop réfléchir. Parfois, je me lance. Après, quand ça commence à chauffer, je sais courir, tu vois, je vais faire très vite derrière. Donc, ses parents n'étaient pas trop d'accord. Du coup, après, moi, ça m'a un peu découragé parce que c'était un truc entre deux potes, je trouvais C'est ça ça. cool et tout. Donc, après, bon, j'ai laissé tomber tranquillement. J'ai enchaîné avec mon business, je continuais en fait Mhm, dans le business, dans la globalité. Donc, pourquoi on a choisi en fait 10 pays? On s'est dit simplement que pour pouvoir avoir le maximum de cursus, d'environnement et tout mhm, en fait différent, ce mhm, serait bien de commencer par 10 pays. Pourquoi 10 pays? Parce que nous, on veut vraiment en fait impacter plus les gens en Afrique de l'Ouest. Je me dis, si je viens interviewer quelqu'un ici au Bénin, peut-être quelqu'un au Togo va dire que c'est parce que c'est au Bénin que ça a marché. Par contre, si je mhm, vais interviewer quelqu'un d'autre en fait au Togo, mhm, la personne va pouvoir facilement s'identifier. mhm, Donc, notre objectif, c'est poser vraiment ce média comme, tu vois, une référence qui mhm. va montrer des parcours à la génération à venir en fait dans sa globalité. Franchement, j'ai qu'une chose à dire. Impressionnant. Ah, C'est super top de vouloir créer comme un héritage pour exact. toutes les générations à venir, pouvoir produire du contenu inspirationnel et surtout pouvoir donner une sorte d'orientation aux des personnes comme toi qui ont de grands rêves et qui ne savent pas toujours Ouais. comment s'y prendre. Exact. Hyper important. Et c'est pas juste le côté inspirationnel. Parce que je me dis, souvent, ça, on peut en fait aller lire les trucs Mhm, ou écouter les choses sur YouTube, avoir de la motivation. Moi, ce que je vais apporter vraiment sur le marché, c'est un truc concret. mhm, Aujourd'hui, tu peux voir plein de personnes réussir en Occident. Tu te dis, ouais, tu vas les prendre comme des modèles. Moi, mhm. je veux des personnes qui réussissent, qui sont en Afrique, qui sont comme nous, qui comprennent nos réalités, qui maîtrisent. Exactement. Et ce que je me dis toujours, en fait, la mission simplement de ce projet, c'est simple, c'est que nous, on va aller vers, je considère simplement notre génération comme une génération en fait, de transition. Nous, on va aller vers nos prédécesseurs, on va essayer de comprendre concrètement comment ils sont arrivés où ils en sont Mhm. aujourd'hui, quel a été leur parcours, les difficultés et tout, et recouper toutes ces informations qu'on va mettre à la disposition de la génération à venir, histoire que les leaders, les personnes à impact de demain ne partent plus de zéro, mais qui s'appuient déjà sur les erreurs et tout ce que leurs aînés ont déjà établi jusqu'à présent. Depuis le début de cette interview, on parle beaucoup d'interviewer des outsiders. J'aimerais qu'on revienne aux basiques. C'est quoi un outsider pour ceux qui ne savent pas?
Un outsider, c'est la question que je reçois le plus. Un outsider, c'est pas obligatoirement des gens riches ou des gens en fait à un niveau très très élevé. Disons que pour moi, en fait, un outsider, c'est quelqu'un qui a su créer une vie où il n'était pas en fait prédestiné. Tu vois, donc les gens hors normes. Qu'est-ce que je vais dire par là? On va prendre un exemple simple pour que ça soit beaucoup plus clair pour tous. Un outsider, ça peut être par exemple une femme qui occupe des places stratégiques dans une grande structure ou dans le gouvernement, ou ça peut être une femme qui arrive en fait à s'en sortir dans le domaine de la technologie, sachant que c'est un domaine purement en fait masculin. Et tout ça sans sacrifier son côté personnel. Donc, notre objectif, c'est d'aller comprendre comment cette femme est arrivée là et surtout comment elle arrive à gérer tout ça pour mieux inspirer les petites filles ou en fait genre, la génération à venir qui aspire à faire des grandes choses mais qui se disent bah, au final je serai obligé de choisir entre ma vie perso ou ma vie pro en fait. Le but c'est d'aller voir ces personnes. Un outsider, ça peut être aussi tu vois un CEO qui vient de nulle part, qui a lancé en fait une boîte incroyable et qui arrive aujourd'hui à s'en sortir tranquillement. Un outsider, ça peut être aussi, tu vois, un salarié qui occupe une place en fait stratégique, ou ça peut être aussi, tu vois, des acteurs. Je prends des artistes, des comédiens, des influenceurs et tout. C'est des domaines souvent sous-estimés que les gens ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils font. Tout ce qu'on sait, c'est que sur les réseaux sociaux, on les insulte, on dit c'est pas du boulot, ils foutent rien et tout. Mais concrètement, c'est quoi la vie d'un acteur? C'est quoi sa vie de tous les jours? Qu'est-ce qui se passe en fait derrière? Et c'est ça en fait l'idée. Et surtout, quel a été le parcours Jusqu'à pour maintenant. revenir jusqu'à cette vie-là, à Exactement. mener cette vie-là. Est-ce que tu as déjà identifié des types de profils que tu vas interviewer? On parle quand même de 100 personnalités ou Bon, 100 personnes. disons que je dirais pas que j'ai vraiment identifié concrètement les 10 personnes, par exemple, que je vais interviewer ici au Bénin. Alors, je ne dis pas encore les identités. Ah, donc, Les types de profils, est-ce que ça va être des entrepreneurs, des artistes, des agronomes Est-ce que tu as déjà une idée ouais. des métiers vers lesquels tu vas te tourner? Donc, personnellement, j'ai une petite idée, tu vois. Maintenant, derrière, mon objectif, c'est qu'avec le temps, je puisse améliorer ou intégrer certaines personnes grâce à la communauté. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un projet à moi, en fait. C'est un projet à toute la communauté. Parce que nous sommes tous jeunes, il y a des rêveurs, il y en a énormément en fait, de rêveurs. Et notre objectif à travers ce projet, on est tous ensemble, c'est choisir les personnes qui nous inspirent tous. Et on va aller comprendre, en fait, en gros, comment ces personnes sont arrivées là. Et ensuite, nous, les jeunes, les rêveurs, on va pouvoir suivre leur parcours pour créer cette vie de rêve. Mais moi, je pense principalement, par exemple, au domaine de la politique, si ça me concernait personnellement, tu vois. La politique, je sais que tout le monde connaît le président, tout le monde connaît les ministres, tout le monde connaît les députés. Mais quand on les demande qu'est-ce que le député fait tous les jours, c'est quoi sa journée type? On ne peut pas répondre. Le ministre, qu'est-ce qu'il fait? Quel est le parcours que tu es censé faire pour arriver à ce niveau? On ne sait pas du tout. Et je me dis, c'est le moyen idéal pour entrer dans leur intimité, comprendre comment ils sont arrivés là et pouvoir mieux s'inspirer pour préparer les personnes qui veulent devenir demain des politiciens. D'accord? Bon, voilà. Ça peut être simplement aussi, tu vois, des acteurs, je l'ai dit tout à l'heure, donc des artistes, des acteurs, des créateurs. Toutes ces personnes, c'est un domaine souvent sous-estimé et qui n'est pas assez valorisé. Tu vois? Donc, je me dis, allez comprendre, tu vas voir un acteur ou une artiste, tu la vois chanter, tu dis, ouais, c'est cool en fait ce qu'elle fait. Mais est-ce que les gens connaissent exactement les processus exacts pour faire sortir une musique? C'est-à-dire que les gens, on va télécharger souvent des musiques gratuitement parce qu'on ne connaît pas tout le boulot qu'il faut faire derrière pour pouvoir atteindre, genre pour pouvoir sortir un morceau incroyable. Et donc, l'objectif est là, aller vers ces personnes, comprendre leur vie de tous les jours. Il y a des jeunes qui sont passionnés par des outils de musique et tout. Le but, c'est aussi de les inspirer, les dire, bon, OK, aujourd'hui, tu maîtrises peut-être la guitare, tu as une belle voix, tu veux un jour commencer à chanter, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu suis cette personne qui t'explique, tu vois sa vie de tous les jours, et du coup, ça pourra en fait t'inspirer. Tu vois, il y a ces personnes-là, et moi, depuis jeune, j'étais passionné par devenir un footballeur. J'ai bien envie en fait d'aller discuter avec des footballeurs, parce qu'en Afrique, il n'y en a pas beaucoup en fait, qui évoluent beaucoup en Occident. Bon, ce dernier temps, il y en a de plus en plus. Mais le but, c'est d'aller comprendre comment ces personnes, par exemple au Togo, quand on parle de football, on pense uniquement en fait, à Emmanuel Adebayor. Donc, il y en a plus d'autres.
Donc, comment lui il est arrivé à s'en sortir depuis le pays? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Quel a été le parcours? Il n'a qu'à nous expliquer, on a envie en fait de savoir. Donc, ce sont vraiment ces domaines, mais je reste ouvert. Je me dis, la communauté, moi, c'est ce qui me passionne, c'est ce qui serait intéressant pour moi. Cependant, c'est ouvert, quoi. Comme je l'ai dit, c'est un média à tous. Du coup, s'il y a des domaines spécifiques qui intéressent les personnes, nous, ce sera avec plaisir, on va les chercher là. Moi, je suis ouvert, je veux tester, je veux apprendre. Je suis là pour écouter ces outsiders, apprendre d'eux et voir ce que ça va donner. On sait déjà que dans cette aventure incroyable, tu vas visiter 10 pays africains. On a entendu parler du Bénin tout à l'heure, donc c'est clair que le Bénin se retrouve sur cette liste. Le Togo également, mais quels sont les autres pays dans lesquels tu vas poser ta valise? Pour le moment, je n'ai pas de clarté sur les 10 pays. Disons que je fais un pas par pas. J'ai commencé par le Bénin. Et les 9 autres pays, je me dis qu'en créant la communauté, ensemble, on va choisir les pays à venir. En fait, mon objectif, c'était vraiment Tu ne restes pas figé? Non, je ne reste pas figé. Je reste vraiment, je dis tout le temps au moment en fait, de l'équipe que c'est une aventure. Tu vois, quand tout est carré, ça fait chier parfois. Qu'est-ce que je vais vous raconter en plus? Je dis, je vais documenter. Donc, si j'ai tout carré, ça serait chiant. Donc, je laisse ça, on chill, on profite et on avance. Et c'est comme ça, on va construire un truc ensemble. Mais pourquoi tu décides de commencer par le Bénin précisément? Pour moi, le Bénin, c'était une évidence. Tu vois, j'adore le pays. Je suis venu plusieurs fois, déjà au Bénin. Et mon père est né, en fait, au Bénin. D'accord. Il est béninois, non? Non, il n'est pas béninois. Il est né au Bénin. Et en plus, en fait, derrière, c'est qu'au Bénin, j'ai des personnes, en fait, sûres. Là, tu m'interviews, tu vois. Il y a Bénin qui est là. Il y a plein de personnes, en fait, sûres. Je me suis dit, bon, je voulais vraiment commencer par un pays où il y avait des outsiders incroyables, mais en même temps, un pays où je me sentirais comme chez moi. Comme chez toi. Donc, j'ai choisi le Bénin et je commence par le Bénin. En plus de ça, c'est que ces derniers temps, vous allez voir, il y a énormément d'activités. Le Bénin, ça devient un pays business. Oui. Il y a des personnes incroyables, des profils incroyables. Je me dis, pourquoi pas, on commence par là. Donc, c'était le pays parfait pour moi. Et ça va durer combien de temps, ce projet? Pour les estimations de base, le projet va durer entre 1 an et 3 ans. Pourquoi je dis 1 an, 3 ans? Parce que disons que le Bénin, comme c'est le début, c'est en même temps en fait, le pays test pour voir. Bon, pour l'instant, j'ai pris une période assez large, entre 2-3 mois par pays. Par contre, je sais que c'est le premier pays. Donc, comme c'est le premier pays, ça sera beaucoup plus compliqué de toucher ces personnes influentes et tout. Donc, ça peut prendre plus de temps. Mais je me dis que si j'ai une vraie base ici, quand je vais arriver dans d'autres pays, ça sera beaucoup plus facile. Et même dans certains pays, on aura même la liste avant d'arriver. Donc, ce qui peut accélérer le temps que je vais passer dans ces pays. D'accord, donc en moyenne, 1 an et demi, 3 ans. Exactement. Je le disais en début de cette interview, que tu te lances dans cette aventure sans financement, sans carnet d'adresse, parce qu'à ce que je sache, tu n'es pas dans un réseau de politique ou... voilà, donc sans carnet d'adresse, sans peut-être même plan d'action, puisque tu fais les choses au feeling, sans aucune boussole. Mais la question du financement m'intéresse particulièrement, parce qu'un projet d'une telle envergure demande énormément de ressources matérielles, humaines et financières. Comment est-ce que tu comptes faire face à tout ça? J'ai toujours dit aux personnes autour de moi que l'argent, c'était un faux problème. Et c'est pas se vanter ou cracher sur les gens. Je me dis que si tu as un projet et que tu te donnes les moyens de lancer le projet, le financement, tu vas toujours en trouver, surtout en Afrique. Pourquoi je dis cela? Je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont de l'argent, qui sont prêts à investir dans des jeunes qui ont de l'ambition, qui sont motivés, mais ils ne trouvent pas en fait des bonnes personnes là-dessus. Et je parle de ça par expérience. Moi, j'ai investi dans plusieurs boîtes, plusieurs millions en fait, d'euros, et ces boîtes ont foiré. Mais en vrai, c'est pas grave en fait. Pour moi, c'est pas grave. Donc, c'est ce que je veux dire. Je veux dire que quand tu as un projet et que tu es déter et que toi-même, tu oses te lancer, ça va le faire. Mais si tu veux savoir où je trouve l'argent pour commencer, concrètement... On veut savoir, il n'y a pas que moi. Donc, ce que j'ai fait, en gros, je me suis fait un prêt donc d'une boîte à une autre parce que j'avais déjà une boîte. Hein, de tes propres boîtes. Ouais. Donc, je me suis fait un prêt de 20 000 € pour commencer. Donc, en francs CFA, ça fait environ...
Ça fait beaucoup d'argent. En tout cas, beaucoup 12 de millions. 12 millions autour, un truc comme ça. D'accord. Donc, c'est avec ça j'ai acheté en fait le matériel parce qu'il Très faut bien. tourner et tout. Le déplacement, l'hébergement et tout parce que bon, c'est quelque chose qui coûte assez cher. Surtout si tu veux documenter, filmer tout, il faut que tu te retrouves dans un endroit assez propre et tout. Et le matériel aussi. On est en Afrique. Parfois, il arrive qu'on coupe le courant. Il y a beaucoup en fait de choses qu'il faut envisager. Disons que presque 80% de l'argent est déjà parti. Maintenant, la question la plus intéressante, c'est comment tu comptes en fait t'y prendre pour la suite en fait, pour pouvoir investir ça. Merci de te poser cette question à toi-même. La réponse nous intéresse. Donc, disons que bon, moi, je ne vois plus aujourd'hui la richesse comme l'argent que tu as sur ton compte bancaire. Parce que je suis relativement en fait jeune. Je pense que j'ai eu énormément en fait de bas et de hauts. J'ai gagné de l'argent, j'ai perdu de l'argent, j'ai regagné de l'argent, j'ai perdu. Donc pour moi, je pense que la richesse, c'est la capacité qu'a une personne pour créer l'argent qu'elle en a vraiment besoin. Et donc là où je suis aujourd'hui, je sais que je peux réactiver des business qui vont me rapporter du cash flow, qui vont me permettre en fait de tourner. La seule problématique actuellement pour moi, c'est que quand j'accompagne des personnes, je veux que ces personnes aient vraiment des résultats. C'est d'ailleurs pour ça que je mets en pause mon business. J'aurais pu en fait le faire tourner. Maintenant, j'ai mis en place tout le système. Il y a des équipes qui sont là. Je vais relancer. J'ai coupé la formation, le coaching et tout, mais je relance un nouveau business qui est du build and resell. Du coup, c'est les process que j'ai aujourd'hui en place dans mon business avec les équipes, les talents que je déplace pour les personnes que je vais accompagner. Donc, je ne suis pas obligé d'être absolument là. Comme l'équipe est là, les process sont là. Ils ont juste en fait à le dupliquer dans les boîtes des autres et aller chercher des résultats. Parfois, quand tu es face au mur, tu réfléchis différemment. Et donc, il y a un an, je n'aurais jamais pensé à mettre ce type de business en place. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le business qui est le plus adapté au type de vie que je veux mener. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis tout en pause et je me dis, vas-y quoi, je ne stresse pas pour les fonds. Je me dis, quels qu'en soient les cas, je vais arriver en fait à financer ce projet. Donc, au fur et à mesure que tu vas évoluer, tu vas créer de la richesse pour financer ton projet. Exactement. Sans que ce que tu crées n'entrave ta capacité à kiffer ton aventure. Ouais, la priorité, je l'ai dit plusieurs fois. Moi, ma priorité actuellement, c'est la tournée. Donc, 7Z, le média, c'est ça ma priorité. Maintenant, pour pouvoir financer, je vais lancer en fait des business. Par contre, ces business vont tourner parce que j'ai une équipe et j'ai investi énormément cette année dans la création des process. Très bien. Est-ce que tu as prévu un moyen par lequel les personnes qui te suivent, mais qui ne sont pas forcément des outsiders, on est d'accord, il y en a beaucoup qui te suivent, un moyen par lequel ces personnes-là pourraient passer pour t'apporter un plus ou pour t'accompagner ou pour t'aider d'une quelconque manière à réaliser ton rêve? Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui me suivent font déjà partie du projet. Okay. Parce que le projet, comme je l'ai dit, ce n'est pas mon projet, c'est notre projet. En vrai, je suis juste une vitrine parce que les sujets que j'aborde maintenant, les difficultés et tout, c'est une problématique de toute une jeunesse. Les gens, ils voient les gens de loin, ils ont envie de savoir comment ils sont arrivés là-bas, ils veulent s'inspirer. Et moi, j'ai juste dit que je suis juste le messager. Donc, eux, comment ils pourront participer concrètement? D'abord, numéro 1, bien évidemment, partager du contenu, nous suivre, nous motiver en fait, à avancer. Si vous avez des compétences spécifiques que vous pensez que vous pourrez être utile pour nous dans le projet, vous pouvez directement en fait, nous contacter. Moi, je dis que c'est une aventure. J'ai commencé tout seul, j'étais au Maroc avec mon sac tranquillement. En route, j'ai vu que je suis quelqu'un de assez pas du tout organisé. Il me fallait un manager. J'ai embarqué avec Christophe. Et à Lomé, je me suis rendu compte que bon, les 3 jours que j'ai passé là-bas, je voulais vous documenter les trucs. Je suis allé même voir un CEO de boîte. On a papoté, on a parlé des sujets juste incroyables. Mais à la fin, je me suis rendu compte que j'ai rien enregistré. Tu vois? Et là, je me suis dit, OK, il me faut absolument un cadreur. Du coup, Andoche qui est avec moi, il est avec moi à 100%. Il vit avec moi pour tout filmer, pour qu'on ait sûrement en fait, des ressources. Donc, juste pour dire que si tu penses que tu as une compétence, que tu pourras vraiment en fait, nous aider, tu viens, on crée l'équipe. C'est comme les mangas. Le gars, il a une vision, il va chercher son équipe pour créer en fait un truc incroyable. Honoré, aujourd'hui, sans fausse modestie, est-ce que tu te considères toi-même comme un outsider? Non, je ne me considère pas comme un outsider. Mais pourquoi? En fait, je veux être un outsider. Et pour moi, l'excellent moyen, le moyen le plus sûr pour devenir un outsider, c'est d'aller poser mes questions aux vrais outsiders. Les personnes qui ont vraiment de l'impact, qui changent des choses à leur échelle,
apprendre d'eux. C'est pour ça que je dis que je fais partie de la communauté. Moi, je ne vais pas dans l'objectif de rencontrer ces entrepreneurs, des personnes extraordinaires. Je ne vais pas dans l'objectif de les dire, ouais, je vais les raconter mon histoire. Non, je ferme ma bouche et je les écoute. Je prends les notes. Oui, mais attends. Quand on écoute ta définition de ce que c'est qu'un outsider, quand on regarde ton parcours de près, qu'on écoute ton histoire, on est bien obligé de reconnaître que tu as aussi quelque chose à partager. Donc, d'accord, c'est pas toi la star du projet. Tu n'es pas là pour raconter ton histoire, pour partager ta vie avec les personnes qui suivent. Tu vas vers les gens pour apprendre aussi des autres personnes, mais sans fausse modestie. Honoré, t'es un outsider, reconnais-le. Bon, si tu le dis... T'as beaucoup à apporter aussi. Ouais. Et t'as un bagage incroyable dans le monde du business en ligne. Ouais, c'est... Sur ce point, je suis quand même assez calé, je ne vais pas le mentir. J'ai testé énormément de choses et surtout, j'ai beaucoup échoué. Parce qu'en 6 ans, j'ai eu 3 agences. Agence digitale. La première agence, c'est celle que mon gars, il m'a fait un coup, en fait, de truc là. Et du coup, la deuxième agence, c'était une agence d'influence et du GC. Quand aux États-Unis, on parlait du GC sur le marché francophone, peu de personnes en parlaient. Du coup, je l'ai lancée. Cette agence, elle a bien marché. Et sans oublier, en fait, mon business simplement de coaching, de formation, en fait, que j'ai monté à plus de 5 000 euros, en fait, à l'année. Donc, oui, j'ai gagné assez de compétences sur le côté acquisition client, l'utilisation en fait des réseaux pour aller chercher des résultats incroyables. Et bien évidemment, je peux apporter je vais partager dans ce type de domaine. D'ailleurs, c'est pour ça que dans chaque pays, je suis en train de voir intégrer un format qui pourrait être intéressant. Dans chaque pays, je vais prendre 3 à 5 personnes à des stades différents que je pourrais apporter mon expertise dans leur domaine, les aider à évoluer. Donc, beaucoup plus sur le côté acquisition client. Mais si ces personnes ont d'autres problématiques autour, il y a dans mon réseau des personnes qui ont une expertise dans des domaines variés. Donc, je vais les contacter. Ils vont venir simplement apporter leur expertise. Et notre objectif, ça serait, durant les 3-12 mois à venir, voir quelle serait la transformation qu'on va apporter dans le business de ces personnes. Donc, que ce soit des business physiques, du coup, les restaurants, les boutiques physiques et tout. Donc, les aider, que ce soit en fait les business en ligne, agences, coach, freelance, des choses comme ça, choisir. Et donc, tout ça, c'est ne pas rester sur le côté inspirationnel, mais apporter des choses concrètes que les personnes pourront s'inspirer, appliquer maintenant et obtenir des résultats. C'est ce qu'on veut. Excellent. Pour toi qui as connu du succès et qui a connu aussi pas mal d'échecs, je précise ça, quelle serait la plus grande leçon que tu as pu tirer ces dernières années de ta vie entrepreneuriale? Les réseaux sociaux, c'est la merde. Donc, pour quelqu'un qui fait du business en ligne, tu nous la mets bien là. Ouais, carrément. Donc, en vrai, c'est la réalité. Tu vois, c'est très facile, une personne se lève aujourd'hui, c'est très facile de faire croire aux gens que tu as la vie de rêve. Tu vois, c'est très, très facile. C'est comme quelqu'un qui disait la dernière fois, aujourd'hui, l'heure est à l'usurpation. Donc, tout le monde peut faire croire n'importe quoi. Exact. Donc, c'est vraiment facile. Les gens se lèvent, ils s'endettent, ils partent à Dubaï, ils reviennent. Surtout sur le marché africain, c'est que des conneries. Je dis pas tout le monde, mais je me dis juste en fait que je suis dans le milieu, ça fait longtemps, et je peux sentir une personne en fait de loin quand elle est en train de raconter des conneries. C'est pour ça que j'ai du mal à m'associer avec des personnes. Pas que je me prends en fait la tête. Moi, quand on me demande qu'est-ce que je fais ou qui je suis, je dis juste je suis un mec en fait genre, qui chill. Tu me connais, tu discutes avec moi, tu sais que je ne suis pas dans ces trucs-là. Si tu veux me croire parce que j'ai une compétence à te partager, et même avec ces 6 années en fait de truc, je me considère vraiment comme quelqu'un qui débute parce que j'ai des ambitions incroyables, genre très élevées par rapport à où je veux arriver. Mais aujourd'hui, je ne me considère pas comme quelqu'un qui a vraiment réussi. Mais j'ai testé énormément de choses, j'ai appris, j'ai échoué. Et ces trucs-là, par mégarde, en fait, ça peut aider certaines personnes, tu vois. Donc, je peux me permettre de les partager ça. Mais je ne veux pas dire que tout ce que je connais ou en fait tout ce que je dis, je ne suis pas un pasteur. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité absolue. Mais avec l'expérience, tu apprends certains trucs en fait qui peuvent servir. Et quel serait le meilleur conseil? Le meilleur conseil pour moi sur le truc, ça serait juste, ne cherchez pas du tout en fait à vous lancer dans le business parce que vous voulez en fait gagner de l'argent. Ce que vous devez plutôt faire, c'est vous demander quel type de vie vous voulez mener et choisir maintenant un business adapté au type de vie que vous voulez mener. Sinon, vous allez finir esclave de votre business et peut-être même ne plus aimer ce que vous faites. Choisissez le type de vie que vous voulez faire et juste le business vient supporter ce que vous faites. J'ai envie de dire parole de sage qui a vécu.
Donc, voilà, ça serait vraiment ça, en fait, en disant, si je devais dire un truc, et faites attention, si vous voulez investir dans un projet ou dans un programme, un truc comme ça, osez vous lancer. Mm. Par contre, faites attention à qui vous faites confiance sur les réseaux sociaux. Alors, depuis que tu as démarré ton aventure, j'imagine que tu as déjà rencontré pas mal de défis quand même. Mm. Ce serait intéressant de nous en parler. Quels sont les défis personnels que tu as pu rencontrer dans le lancement de ce projet incroyable? Ce projet, on vient vraiment en fait de le lancer. J'ai bossé assez longtemps, j'ai procrastiné énormément en fait autour du projet. D'ailleurs, même avant que j'arrive ici, au départ, je me suis dit, ouais, je vais arriver au Bénin en février. Donc, alors que j'ai annoncé le truc publiquement, j'ai annoncé publiquement pour me bouger le cul. Mm. Donc après, je cherchais 10 000 excuses. Donc, le premier défi personnel, je dirais, en fait, c'était la peur. J'avais hyper peur. J'avais peur de repartir de zéro. J'avais peur de ne pas y arriver parce que, enfin, moi, je ne suis pas trop les réseaux et donc c'est très compliqué pour moi de savoir qu'au Bénin, il y aura tel type de personne, tel type de Mm. personne. Genre, je ne suis pas trop dans l'actualité et tout, tu Mm. vois. Tout ça, ça me faisait peur. Je ne sais pas où j'allais et comme je l'ai dit, je n'ai pas de plan. Je vais Yes. vraiment, quoi, genre, je fonce. Le deuxième, j'ai envie de dire, trouver des bonnes personnes. Mm. Tu vois. Avec le temps, au départ, quand j'avais commencé mon business, je n'avais pas de structure. Je n'avais pas d'organisation. Et j'ai toujours entendu plein de personnes dire, les Africains, ils n'ont pas en fait de professionnalisme. Et donc, avec le temps, j'ai développé ça. J'ai investi dans ça. J'ai développé ces process-là qui mettent simplement mon business à des standards assez élevés. Mhm. Donc, aujourd'hui, je me lance dans un nouveau business. Donc, je ne sais même pas du tout, en vrai, comment ça va se passer. Je n'ai jamais fait ça. Et le pire, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment un média qui existe et qui fait exactement ce que je suis en train de faire. Mhm. Donc, je Tu peux reconstitue même ça. pas t'inspirer de... Exactement. Donc, je pars vraiment en fait de zéro. Donc, il y a ces difficultés, tu vois. Quand tu avais des standards où tu savais que ça, c'est bon, ça, c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, mon cadreur, il faut que je lui dise de faire ça, faire ça. C'est des choses qui peuvent me fatiguer parce que à un moment donné, j'ai mis en place des process dans mon ancien business. Et maintenant, je suis obligé de reprendre tout ça en fait de zéro. Donc, c'est quelque chose qui est un peu chiant. Donc, trouver une belle équipe. Donc, j'ai envie de dire, c'est ça qui est un peu compliqué actuellement. Mais j'ai eu aussi ces difficultés sur le côté hébergement, tu vois. Je suis arrivé, j'avais pas en fait un appartement à Calavi et tout. Donc, c'est un peu loin pour faire les trajets, donc ça me fatigue énormément. Mais vu la maison, la structure de la maison, je kiffe, mais la distance, elle est là. Donc, il fallait que je fasse un choix. Donc, j'ai choisi de rester là-bas. C'est compliqué, mais c'est comme ça la vie, tu vois. Tu t'adaptes. On va dire qu'en ce moment, tu sautes dans le vide sans parachute. Et je pense que j'ai confiance en fait à ma bouche. J'ai des... Non, on va pas s'écraser parce que tu as une communauté sur laquelle tu peux compter. Et justement, en ce moment, est-ce que tu as des besoins? Est-ce que tu as envie de faire des je sais pas, de solliciter de l'aide ou qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin en ce moment pour avancer sur ton projet? Surtout par rapport à toutes les difficultés que tu peux rencontrer sur le terrain. Et je ne te parle même pas des difficultés personnelles qui sont liées à ton propre mental, mais par rapport aux difficultés techniques, est-ce que tu as besoin de quelque chose en ce moment? Peut-être que quelqu'un qui nous regarde peut te venir en aide. On ne sait jamais. Bah, disons que là, actuellement, mon focus principal, c'est contacter les outsiders. J'ai la chance, quand je suis arrivé, il y a Benny, Elliot, Andoche, même la Tata, en fait, Adjaratou, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoute Honoré, voilà ce que je pense et tout. Voilà, on fait la liste des personnes qui pourront être assez intéressantes. Du coup, si on peut t'aider d'une manière ou d'une autre, à me contacter, tu es là aussi, du coup. C'est pour ça que je dis, j'ai choisi bien, en fait, le pays, tu vois. Je ne pars pas vraiment de zéro. Là, actuellement, peut-être s'il y a des gens qui sont bons dans le montage et tout, on va élargir l'équipe parce Très bien. qu'on veut proposer du contenu à un niveau très, très élevé. Donc, on est prêt, on est ouvert là-dessus. Et du coup, voilà. On recrute des Avengers. Donc, s'il y en a qui sont bons en C'est ça, le montage, N'hésitez pas à nous contacter. en fait, comment on te directement. contacte? Sur tes réseaux sociaux, une adresse email? Bah, directement, disons, en fait, vous me contactez sur LinkedIn ou en fait sur Instagram. On est toujours disponible pour discuter avec les gens parce qu'on vient de commencer. Notre focus principal actuellement, c'est collecter les avis, discuter. D'ailleurs, même quand on est arrivé, le premier défi qu'on s'est lancé, c'est aller dans la rue pour demander aux Béninois quelles sont les personnalités qu'ils aimeraient entrer en fait dans leur intimité. Et c'est juste incroyable en fait les résultats. Il y a eu Ah, des noms? Il y a eu Dis-nous beaucoup, tout. beaucoup de noms. Disons que le premier nom en fait qui est venu le plus, c'est le président de la République. Patrice Talon, son Ouais. excellence. Ouais, son excellence. Là, en fait, les gens, ils étaient là. Je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Je sais pas dans combien de pays en Afrique de l'Ouest tu vas demander qui vous inspire le plus. On va citer en fait le président. Et le deuxième nom en fait qui est le plus venu, c'est Ulrich Adjovi. Adjovi, ok. Exactement, c'est un nom qui est revenu. Donc on se dit, on va se donner les moyens pour aller chercher ces outsiders. On dit souvent viser
La la Lune. Lune et vous atterrirez dans les étoiles. Enfin, c'est à peu Exactement. près ça. Hein. Exactement. Donc, s'il y a des gens qui connaissent quelqu'un qui peut nous brancher avec Ulrich, par exemple, ou le président, On est preneur. on est preneur. Donc, tout à l'heure, quand tu parlais des profils de ton équipe, des personnes dont tu pourrais éventuellement avoir besoin, tu as déjà un manager, tu as un cadreur à plein temps, tu aurais besoin d'avoir plus de monteurs. Donc, s'il y en a qui ont des compétences en montage, tu prends. Mais tu as besoin de quoi d'autre? C'est tout? Disons qu'actuellement, l'équipe, la façon dont c'est structuré, il y a le manager qui est là. Ensuite, en dessous de lui, il y a en fait ce cadreur qui joue vraiment presque un rôle en fait de manager parce qu'il est tout le temps avec moi, il sait ce qui se passe derrière. Lui, il a un autre cadreur qu'on peut faire appel de temps en temps par rapport au cadrage qu'on a à faire simplement parce qu'on a des concepts différents. On pourra en parler après les différents concepts qu'on veut utiliser. Donc, il est là et il y a 2 monteurs principalement actuellement. Donc, il y a les monteurs pour des contenus longs, comme ce qu'on est en train de faire. Et il y a un monteur qui est spécialisé que sur les contenus courts. Donc, voilà. Et il y a un CM, disons 2 CM en fait, qui s'occupent en fait de gérer. Donc, ça fait déjà en fait une grosse équipe. Donc, des salaires, il faut les mettre bien, sinon Quand même. c'est galère. C'est des équipes que tu vas dupliquer dans chaque pays que tu visiteras ou tu vas voyager avec ton équipe, tes Avengers, Disons que l'objectif, c'est de... en fonction des moyens. Ouais. Enfin, je ne vais pas dire en fonction des moyens. Là, actuellement, je dirais que pour les personnes qui sont censées être sur place, par exemple le manager, le cadre principal, mon objectif, c'est de bouger avec lui. Mais pour l'instant, disons qu'on est dans une phase, je vais voir la façon dont il fonctionne. S'il est très bon, pourquoi on fait changer l'équipe qui gagne, quoi, tu vois. On va essayer de partir ensemble. Honoré, on a beaucoup discuté autour de ton projet. Il y a une question que je ne t'ai pas encore posée. Et je pense que c'est une question assez intéressante aussi. Dis-moi tout. Quelle est la finalité de tout ça? Parce que c'est génial, tout ce que tu veux construire, accomplir, mais quelle est la finalité pour toi, personnellement? Pour moi, personnellement, je veux vraiment construire mon patrimoine, en fait, ma richesse, devant tous, pour prouver, en fait, à la jeunesse que c'est faisable. Et pour le faire, je me suis juste dit, le meilleur moyen, enfin, s'imposer en Afrique, pour une personne comme moi, qui ne vient pas d'une famille aisée et qui n'a pas, en fait, un réseau incroyable, c'est d'aller rencontrer des personnes. En faisant ça, c'est pour ça que je dis que c'est pas pour moi seul. S'il y avait un média qui faisait ça, j'allais juste suivre en fait ce média, je vais trouver les personnes qui m'inspirent et aller là-dessus. Donc la finalité pour moi, ce serait en fait devenir peut-être dans le futur un outsider en m'inspirant en fait déjà de ce que ces outsiders actuellement ils font. Tu as parlé de médias pendant longtemps, sans nous donner le nom du média. Est-ce qu'il y a déjà un nom? Ouais, le média s'appelle 7Z. 7Z. Yeah. Pourquoi 7Z? Disons que 7Z, au départ, quand on avait le concept, mais on n'avait pas en soi le nom. Okay. D'accord? Et moi, comme je n'avais pas le nom, et les personnes qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un d'obsédé. Quand j'ai quelque chose en tête, je vous dérange tous les jours, j'en parle. Même les personnes autour de moi, ils en ont marre de parler de ce projet. Ils sont tellement contents à l'idée que je me lance parce que tous les jours, je parlais de ça, mais je ne bougeais pas. Donc, un jour, on sortait en fait du marché de la Médina à Casablanca. Je revenais en fait avec ma fiancée et tout. Et à un moment donné, elle est restée, elle a dit, hey, et sur ton projet, en gros, tu l'appelais 7Z. Je dis, explique. Il me dit 7Z, 7, genre, c'est un nom parfait. Et Z pour dire la génération. Donc, en gros, on va dire, c'est la génération parfaite. C'est pas une question de génération Z ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire en fait qu'on est la génération en fait de transition et on veut que la génération prochaine soit meilleure que nous en s'inspirant de tout ce qui se passe, genre tout ce que leurs prédécesseurs ont déjà réalisé jusqu'à présent. Donc c'est pour ça qu'on utilise ce terme en fait, genre 7Z. En plus c'est classe, tu vois. Ouais, quand même, hein. 7Z. Il y a un endroit, enfin un média qui existe déjà, des pages pour les personnes qui veulent commencer à suivre ce média-là, pour pouvoir s'abonner. Donc, on mettra les liens peut-être en bas de cette vidéo. Exactement. Donc, déjà, même sur la chaîne YouTube, c'est 7Z, Honoré. 7Z sur TikTok, sur Instagram. Bon, sur LinkedIn, c'est mon nom, bien évidemment. Donc, pour l'instant, j'utilise mon audience pour pouvoir, en fait, lancer ce projet. Honoré, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai oublié de te poser? Ça dépend en vrai, en réalité. Est-ce qu'il y a une question que Est-ce que tu penses qu'il y a des choses que tu aurais bien voulu nous dire et dont on n'a pas parlé? Ouais, la question que je reçois souvent, c'est oui, ton concept, il est assez intéressant. Par contre, comment tu comptes nous présenter cela? Enfin, qu'est-ce que tu as en tête concrètement? Donc, quels sont les types de contenus que nous, on peut s'attendre en fait sur les réseaux?
Vous pouvez simplement en fait, être chill. On ne va pas créer juste des interviews, on va s'asseoir, on va papoter comme ça pour vous ennuyer. On veut venir avec des concepts assez novateurs. D'abord, il y a une histoire principale qui serait en mode un gars rêveur comme moi qui essaie en fait juste de réaliser son rêve à travers ce média. Donc, comment je me lance, comment je finance et tout ça. Il y a cette histoire, il y a cet arc narratif qui est là. En plus de cela, il y a en fait des interviews. Donc, nos interviews, on ne veut pas vraiment faire des interviews comme on a l'habitude de voir où genre, tu viens. Il va arriver qu'on le fasse, ça peut arriver. Par contre, notre objectif, c'est de faire une journée dans la vie du président, tu vois, une journée avec le riche, par exemple, tu vois. Donc, par exemple, actuellement, je pense qu'il riche, il est en train de préparer simplement le FINAB. Donc, essayer d'entrer en contact avec lui en ce moment, le suivre en fait dans la préparation simplement d'un événement de cette envergure, ça peut être incroyable. Donc après, on va pouvoir sortir des formats de ce type. Et en plus de cela, il y aura simplement des contenus backstage. Donc, non, on ne va rien vous cacher en toute transparence. Même la galère, j'ai même le document Excel, les mises à jour, tous les jours, on fait les points et tout ça. Tout ça, ça serait documenté en toute transparence. Je vais utiliser vraiment le média là comme un livre où toutes les personnes, si demain quelqu'un veut faire la même chose que moi, que ce soit n'importe où, que la personne vienne et puisse simplement s'inspirer de ce que je suis en train de faire. Donc, dans ce type de contenu, tout ce qu'on aura à faire simplement, c'est expliquer le background, comment je fais contacter les gens, comment les choses se passent, est-ce que ça se passe bien, mal et tout. On va tout documenter. Et à la fin aussi, il y aura des concepts, disons les concepts secrets, on le dit. En gros, les concepts secrets, comment ça se passe? Si on choisit par exemple un outsider, on vient par exemple chez l'outsider, on lui demande en fait qu'est-ce qui le passionne le plus. Supposons en fait l'outsider nous dit, ouais, moi j'aime la nourriture, un truc comme ça. Donc on lui dit, bon, si tu aimes la nourriture, quel type de plat tu kiffes? Il nous dit, bon, du hacheke et tout. Donc, on va aller chercher un restaurant où on va en faire du hacheke. On va amener en fait l'outsider dans cet environnement. On va nous servir du hacheke, on va s'asseoir par terre, on va manger, on va faire en fait l'interview. Donc, par rapport aux passions de tout un chacun de nous. Et peut-être si l'outsider te dit que c'est la cuisine sa passion, on entrera dans sa cuisine et on cuisinera avec lui. Exactement, c'est ça le but. Excellent. Donc voilà, un petit peu en ce qui concerne en fait les concepts dans la globalité. En fait, on ne va pas vendre du rêve, ce sera du réel. Ouais. Tu vas documenter chaque étape de cette aventure-là, les galères, les échecs et surtout les moments incroyables que tu vas passer avec ces 100 outsiders que tu vas rencontrer. Exactement. À travers les 10 pays d'Afrique que tu vas visiter. Ouais, on va montrer l'Afrique autrement. On va aller comprendre en fait les succès en Afrique et créer peut-être dans la future génération en fait, les leaders ou les personnes impactantes. Et c'est le moment où je vais te demander d'adresser un message, un peu comme le message officiel du chef de l'État. Un message à toutes ces personnes-là, ces jeunes passionnés, rêveurs ou pas, comme toi, qui ont envie d'embarquer dans ton aventure, qui croient en ce projet, qui ont envie de te suivre, qui sont d'ailleurs là, qui nous regardent en ce moment, qui nous ont suivis tout au long de cette interview. On est à la fin de l'interview. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Disons que si j'ai quelque chose à vous dire, prenons tous ce projet comme si c'était notre projet. Aujourd'hui, moi, mon rêve, c'est de faire le tour et rencontrer des outsiders. Peut-être que toi, ton rêve, c'est autre chose. Peut-être que ton rêve, c'est de décrocher ton bac pour cette année. Ton rêve, en fait, c'est de lancer ton business. Ton rêve, c'est quitter ton emploi. Ton rêve, bref, on s'en fout. Le plus important, chacun a son rêve. Donc, prenez-moi, suivez-moi et créons en fait ce challenge où tout le monde a son rêve et on essaie de réaliser. Parce que cette année, comme je l'ai dit, c'est une année de transformation. On arrête de se dire, ouais, mon objectif cette année ou les résolutions à la con, on passe à l'action massivement maintenant. Donc, votre rêve, c'est quoi? Vous choisissez, vous passez à l'action, vous suivez les actions, vous mettez les choses en place et d'ici la fin de l'année, on serait tous heureux, on va bien fêter et voilà. Inch'Allah. Inch'Allah, comme on l'a dit. Honoré, ça a été un véritable plaisir d'échanger avec toi. Merci. Merci à toi. De partager avec nous ton entrain, ton enthousiasme, ta passion et surtout ce rêve fou dans lequel tu t'embarques. Le plaisir, il est partagé. J'espère qu'on va kiffer. On va kiffer, il n'y a pas de choix. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous sur la chaîne YouTube pour suivre tout le parcours de ce projet qui sera entièrement documenté. Et vous le savez, si vous avez envie de rejoindre ce projet, d'apporter votre pierre à l'édifice, d'aider d'une quelconque manière que ce soit, même si vous avez des propositions à faire, des suggestions à faire et des contacts à apporter, comme par exemple essayer de faire en sorte qu'Honoré rencontre le président de la République du Bénin, on est preneur. Donc n'hésitez pas
à le contacter sur ses différents réseaux sociaux. Il est très smart et il vous fera certainement un retour dans les délais. Merci à tous. À très Merci à vous. bientôt. Allez, à bientôt.